Bienvenue à tous pour le photocall de Good Time, film de Benny et Josh et Benny Safdie. Safdie, deux jeunes réalisateurs new-yorkais qui viennent donc présenter ce long métrage, leur troisième en compétition officielle. Déjà une forme de consécration pour ces deux New-Yorkais qui filment leur ville et notamment leur quartier natal, leur quartier de naissance, le Queens à New York. Et ils sont très bien entourés par toute leur équipe et notamment leurs comédiens. Et parmi leurs comédiens, il y a Robert Pattinson. De retour à Cannes, Robert Pattinson, après être venu en compétition pour Maps to the Stars de David Cronenberg et également Cosmopolis. C'était en 2012. Alors c'est lui qui a demandé et qui a découvert la cinématographie de Joshua et Ben Safdie et qui leur a demandé de travailler avec eux tout simplement. Et c'est ainsi qu'ils ont conçu ce film, Good Time, un thriller dans les bas-fonds new-yorkais avec un peu ces petits détruants, la petite semaine, les délinquants, les oubliés du système comme les appellent les frères Safdie. Et donc sur ces images, vous découvrez Buddy Duress à droite de l'écran qui est l'un des comédiens du film et surtout un des comédiens découverts par ces deux frères dans leur précédent long métrage Mad Love in New York. Également donc Robert Pattinson bien sûr, que l'on ne présente plus, qui est là à Cannes, très heureux aussi d'avoir réussi à emmener, j'imagine, ces deux frères ici à Cannes en compétition. Là c'est Josh Safdie. Josh Safdie c'est l'un des deux réalisateurs. Lui est uniquement réalisateur parce que son frère Benny Safdie, lui, que l'on voit juste à ses côtés, lui est à la fois réalisateur et acteur du film. Il joue le frère de Robert Pattinson dans ce film, un frère légèrement déficient mental. Et à leur côté, une toute jeune comédienne, Talia Webster, dont c'est le premier long métrage. Voilà les deux réalisateurs et leurs comédiens, deux réalisateurs dont un réalisateur comédien, donc Benny Safdie, qui joue avec Robert Pattinson un délinquant malgré lui en quelque sorte, puisque c'est son frère qui l'entraîne dans un braquage qui va mal tourner et le personnage de Benny Safdie va se faire arrêter par la police. Et Robert Pattinson va passer son temps à essayer de faire libérer son frère. Il ne va pas réussir à trouver la caution et ensuite va s'en suivre des aventures rocambolesques dans le New York actuel à la recherche de son frère dans le but de le faire évader. Je ne vous en dis pas plus, c'est un thriller. Un film qui n'est pas sans rappeler des cinéastes des années 70 qui ont filmé leur New York natal, comme bien sûr le grand Martin Scorsese, qui d'ailleurs devrait produire il me semble, leur prochain long métrage, qui est déjà en projet. Martin Scorsese, dont l'influence, bien sûr, va jusqu'à ces jeunes cinéastes new-yorkais, et leur prochain long métrage devrait s'appeler Uncut Gems et il devrait être produit par Martin Scorsese. Voilà donc on va reparler de ces deux frères et cette fois-ci ce ne sera pas Robert Pattinson mais Jonah Hill normalement qui devrait être au casting de leur prochain long métrage. Là c'est Robert Pattinson, voilà, entouré par Josh et Benny Safdie. Alors je vous le disais, ce sont des jeunes réalisateurs, ils ont fait de nombreux courts-métrages, 3 longs-métrages, souvent sur les déclassés de New York, un film sur un groupe de junkies, Mad Love in New York, un film sur un père divorcé avec ses 2 enfants, Lenny and the Kids. Ce sont les petits-fils d'un architecte new-yorkais. Josh et Benny Safdie. Lenny and the Kids qui avait été présenté déjà à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Et voilà donc Robert Pattinson. Donc il était l'année dernière là pour The Rover.
Présenté en compétition, je vous ai parlé de Maps to the Stars. Je vous ai parlé de Cosmopolis, c'était Maps to the Stars, c'était 2014, Cosmopolis, c'était 2012. Bien sûr, toujours David Cronenberg derrière la caméra. Alors, Robert Pattinson, c'est Twilight, la série des Twilight qui l'a rendu célèbre dans le monde entier, aux côtés de sa partenaire, Kristen Stewart. Et c'est ensuite, à la fin de cette série, c'est-à-dire en 2012, le dernier chapitre date de 2012, Twilight chapitre 4, qu'il a choisi de se lancer dans le cinéma d'auteur, qui était sa véritable volonté de départ. Et il a profité de sa célébrité, de sa notoriété, pour accompagner des projets comme ceux de David Cronenberg, Cosmopolis, Maps to the Stars. Il a tourné également devant la caméra de Werner Herzog, Queen of the Desert. Et on l'a vu récemment dans The Lost City of Z de James Gray. Et voilà les deux frères, les deux frangins Safdie qui sont là donc à Cannes en compétition officielle. On imagine que c'est une forme de consécration là pour eux de se retrouver à essayer de défendre leur film pour obtenir une palme d'or. Il nous reste encore quelques films à découvrir à Cannes. Mais la compétition touche à sa fin, encore 3 jours de compétition. La compétition va se terminer samedi avec Lynn Ramsay. Mais pour l'instant, donc, Josh Safdie et Benny Safdie, donc avec Good Time. Good Time, une histoire qu'ils ont écrite avec l'idée de faire tourner Robert Pattinson, l'envie de faire tourner Robert Pattinson, et bien leur en a pris, puisque les voilà cannois désormais. Un film qui est aussi une forme d'hommage à la fraternité de la part de ces deux frères, quand on sent que les liens fraternels sont très forts. Et c'est sans doute une visite de ce sentiment fraternel qu'ils ont fait à travers ce thriller, avec de l'humour également. Beaucoup d'humour, une description assez rocambolesque, je vous le disais, de New York, avec des courses-poursuites avec la police new-yorkaise. Et le charme de cette ville qu'on ne se lasse pas de redécouvrir au cinéma. Et notamment ces quartiers du Queens, dans lesquels ils ont planté leur film, leur histoire. Voilà la toute jeune comédienne Talia Webster, dont c'est, je crois, l'un des premiers rôles à l'écran. Talia Webster que Robert Pattinson va croiser au moment de sa cavale, ce qui va donner lieu à des échanges assez étonnants. Cavale nocturne dans la nuit new-yorkaise, pourchassée par les polices et essayant de faire libérer son frère. Et il croisera sur sa route notamment Buddy Duress, personnage haut en couleur, lui aussi petit délinquant, qu'on voit là sur la droite de l'écran. C'est l'un des comédiens fétiches des frères Safdie.